What great stuff are we seeing today, Fritz? Each picture should have a definite point of view, Jerry. Dans chaque film, il doit y avoir une raison critique. Here, it's a fight of the individual against the circumstances. The eternal problem of the old Greeks. Oh, please. Ici, c'est le problème éternel des anciens Grecs. I don't know if you're able to understand it, Jerry. I certainly hope you can. It's a fight against the gods. The fight of Prometheus and Ulysses. C'est le combat contre les dieux, le combat d'Ulysse. Là, non? Ja, die Beschützerin von Odysseus. C'est la protectrice d'Ulysse. It's Neptune, der Todfeind von Odysseus. Et ça, c'est Neptune, son ennemi mortel. Zweite. La seconda buona. Je ne me suis pas présenté, Paul Javal. Monsieur Procoche vous a dit que... C'est bien. C'est très chouette. J'aime beaucoup le cinémascope. Oh, ce n'est pas fait pour des hommes. C'est fait pour les serpents ou les enterrements. That's what I think of that stuff up there, Fritz. Would you like to rewrite it, Jerry? You've cheated me, Fritz. That's not what is in that script. It is. Oh, no. Get the script, Francesca. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Valigny? Ils se disputent pour les scénarios? Yes, it's in the script. But that's not what you have on that screen. Naturally, because in the script it is written. And on the screen it's pictures. Motion picture it's called. Ah, il dit que c'est pas la même chose quand c'est filmé que quand c'est écrit. Jerry. Finally you get the feel of Greek culture. J'avais rendez-vous avec ma femme, je vais voir si elle est là. Stay right there. Whenever I hear the word culture, I bring out my checkbook. Come here. Some years ago, some horrible years ago, les Hitlériens disaient revolver au lieu du carnet du chèque.
I want your no, yes or no, if you're going to rewrite that stuff. Est-ce que vous allez accepter le travail? Oui ou non? Ich habe das vergessen. Furchtlos bleibt aber, so muss, der Mann, einsam vor Gott. Es schützt die Einfalt ihn und keiner Waffen braucht's und keiner Listen, solange bis Gottes Fehl hilft. Mais l'homme, quand il le faut, peut demeurer sans peur seul devant Dieu. Sa candeur le protège, et il n'a besoin ni d'armes, ni de ruses, jusqu'à l'heure où l'absence de Dieu vient à son aide. Très bien. C'est de Hölderlin, n'est-ce pas, Mr. Lang? Oui, la vocation du poète. Le dernier vers est très obscur. Hölderlin avait écrit d'abord, solange der Gott nicht da ist. Tant que Dieu ne fait pas défaut. Et ensuite, solange der Gott uns nahe ist. Tant que Dieu nous demeure proche. Oui, vous voyez la rédaction du dernier vers, contredit les deux autres. Ce n'est plus la présence de Dieu, c'est l'absence de Dieu grâce sur l'homme. Vous vous appelez Fritz Lang et moi Jean-Luc Godard. Je crois que vous avez fait beaucoup plus de films que moi, je crois. Vous savez combien? Non, je ne sais pas. Mais je sais, vous savez Moi, beaucoup, je sais. Vous savez beaucoup plus de mes films que moi-même. Vous en avez fait 42. Mon Dieu, beaucoup trop. Et en 42 films, vous avez vu beaucoup de choses, vous avez beaucoup de bouleversements, toute l'histoire de l'Europe, de l'Amérique. Et aujourd'hui, je voudrais, si on vous posait une question, quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma, et vous poserait une question à vous, Fritz Lang, et vous demanderait comment est-ce qu'on doit définir qu'est-ce que c'est qu'un homme, et un homme plus particulier qui s'appelle un metteur en scène. Est-ce que c'est un travailleur, un artiste? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un homme, justement, qui est un metteur en scène? Quelle est sa particularité? Écoute, vous savez que je n'aime pas le nom d'un artiste. Qu'est-ce que c'est un artiste? C'est un homme qui travaille beaucoup, qui connaît son métier. Un grand chirurgien. C'est un artiste, dans mon opinion. Moi, je suis un homme qui travaille beaucoup, qui aime son métier. Il faut dire que j'aime beaucoup. Et ça, c'est tout. Moi, j'ai un sentiment un peu différent. Enfin, je veux dire, Van Gogh était quelqu'un de plus important que le menuisier qui a fabriqué le chevalet sur lequel peignait Van Gogh, même si c'était un très beau chevalet. Oui, vous avez tout à fait raison, naturellement. Donc, c'est un exemple extraordinaire, très bon. Peut-être je n'ai pas raison, j'ai tort. Non, écoute, vous savez... Mais vous aimez mieux vous considérer comme un menuisier que comme un artiste? Non, pas comme un menuisier, non, mais comme un travailleur qui est... Ah, comme un travailleur, oui, ça, dans le cinéma, on croit qu'on travaille jamais, mais on travaille beaucoup. Le public croit que qu'on fait des films comme ça, que c'est un plaisir. Ils ne savent pas que c'est un travail très, très dur. Vous savez, je crois que nous deux, nous avons quelque chose ensemble. On dit ça en français? En commun. En commun. Je crois que vous êtes un romantique et moi je le suis aussi. Et je ne sais pas si c'est bon dans ces temps-là d'être un romantique. Aujourd'hui, c'est mauvais, je crois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que romantique, c'est sentimental. Alors, je peux te dire, c'est pas sentimental. Ce n'est pas du tout sentimental, mais je crois que quand on est dur comme la technique, alors on peut rien dire. C'est ça, la technique n'est pas romantique. Non, pas du tout. Moi, je ne me veux pas regarder comme une machine, comme un automate. Et d'une autre chose, moi, je vais demander d'abord qu'est-ce que je pense qu'un metteur en scène est. Je crois qu'il doit être un peu un
un psychanalyste. Un psychanalyste. Un psychanalyste. Il doit marcher sous la peau d'un acteur. Il doit savoir pourquoi les gens du scénario, pourquoi ils font, qu'est-ce qu'ils font. Alors je crois qu'il doit être un psychanalyste. Et un jour, on m'a demandé de ça, et j'avais eu une idée et qui me suivit de ce jour-là. Un homme m'a dit, je sais très bien qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous avez fait le maudit. Oui. Alors j'ai dit, comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Et il m'a dit quelque chose, je dis, c'est idiot. Et alors j'ai commencé à penser, peut-être dans tous nos films, et notre cœur, à nos désirs, et tout ce que nous aimons, ou qu'est-ce que nous haïssons. Et je crois qu'un jour, s'il y a un homme qui pouvait analyser, nous et moi, oui. Peut-être il saurait. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait mes films. Est-ce que vous savez? Non. Alors, et je crois que cet homme trouvera pourquoi nous faisons ça ou ça, comme nous le savons. Quelque chose qui me frappe toujours chez un, si vous me permettez de vous appeler un plus vieux metteur en scène. Et quoi? Un vieux metteur en scène. Un dinosaure. C'est ce qui me frappe, enfin chez Abel Gance aussi, ou chez Renoir, enfin qu'on le connaisse, c'est votre extrême jeunesse toujours, c'est-à-dire d'être intéressé toujours au moment de les choses au moment où elles naissent, où elles arrivent, comme si elles arrivent pour la première fois. Vous vous intéressez toujours aux problèmes nouveaux. Est-ce que vous pensez que Écoute, je crois que notre métier, non, l'art du cinéma, c'est non pas seulement l'art de notre siècle, je crois que c'est l'art pour les jeunes gens. Vous pensez que c'est l'art de la jeunesse plus? Moi je pense aussi. Je vais vous dire quelque chose, je pensais beaucoup, et j'ai écrit un film que je n'ai jamais fait. C'était nommé, je ne sais pas, j'ai oublié. Et j'essayais de me Se souvenir. De me souvenir de ma jeunesse. Je ne pouvais pas. Je voulais avoir une comparaison. Oui. Avec la jeunesse d'aujourd'hui et ma jeunesse. Je crois que dans notre temps, où on vit beaucoup plus vite, oui. Pensez, les films muets, ils sont beaucoup plus lentement. Oui, les films qu'on a fait oui. 30 ans après, les dinosaures parlent maintenant. Les films, alors quand j'ai commencé, 19, 19, alors ce sont 45, 46 ans. Alors les films sont beaucoup plus lentement. Comme notre vie a commencé de marcher de plus en plus en vite, nos films devenaient un peu plus vite, plus rapide. Plus rapide. Et ça, c'est ça. Et la vie de la jeunesse, je crois, est beaucoup plus rapide comme notre vie était quand nous étions jeunes. Meine Herren, ich eröffne die Sitzung. Der Ordnung halber stelle ich fest, dass sämtliche Führer der Ringorganisationen vertreten sind. Ich nehme an, Sie sind bevollmächtigt, bindende Erklärungen für Ihre Organisationen abzugeben. Schön, wir brauchen uns nicht lange bei der Vorrede aufzuhalten. Wir wissen ja alle, warum wir hier sind. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Kredit. Die Maßnahmen der Polizei, die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße. Es geht nicht mehr länger an, dass wir in keinem Hotel, in keiner Kaschemme, in keinem Konzertcafé und in keiner Privatwohnung mehr vor einem Zugriff der Kriminalpolizei sicher sind. Sehr richtig. Bravo. Dieser Zustand muss ein Ende nehmen. Wir müssen wieder geordnete Verhältnisse bekommen, sonst machen wir pleite. Die Kassen unserer Organisationen sind längst erschöpft.
Wenn wir nicht die Unterstützungsbeiträge für die Frauen unserer Kollegen, die auf Staatskosten verpflegt werden, in Angriff nehmen wollen, so weiß ich nicht mehr, wo wir die Gelder hernehmen sollen, die wir zur Vorbereitung und Ausführung unserer Pläne benötigen. Außerdem leidet unser Renommee. Die Polizei sucht den Mörder in unseren Kreisen. Meine Herren, wenn sich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch. Wenn einer dabei drauf geht, im Beruf gestorben, schön, geht in Ordnung. Aber zwischen dem, den die Kriminalpolizei sucht, und zwischen uns, da ziehen wir einen dicken Strich. Gleich Schluss. Jawohl. Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen. Aber diese Bestie hat kein Recht zu existieren. Die muss weg. Die muss ausgerottet werden, vertilgt. Ohne Gnade und Barmherzigkeit. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen. Ja gut, aber wie? Wer? Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erwecken. Mit einem Wort, Menschen, die unmöglichen Verdacht des Mörders erregen können. Aber wer? Aber solche gibt's doch gar nicht. Ja, wer kann denn das? Wer? Wer? Die Bettler. Die Organisation der Bettler. Oui, je vous dis quelque chose. Nous, alors je vous ai dit, il y a presque personne qui existe encore quand nous avons commencé de travailler dans cette film, dans cette nouveau art. Il y a Dreyer, Abelgans et vous. Oui. Et nous n'avons pas eu le mot, comme vous l'avez maintenant. La parole. La parole. La parole. Je crois que c'est beaucoup plus facile pour nous que pour vous. Parce que nous étions des explorateurs. Et dans ces jours-là, disons-nous, les commanditaires ne demandaient pas, il faut finir un film dans 4 semaines ou quelque chose comme ça. Et on a fait beaucoup de l'argent avec ces films dans ces temps-là. Moi, je crois, dans ces jours-là, moi, je pensais que les films sont quelque chose comme des petits pains. Ils sont bons, on les fait pour la consommation d'aujourd'hui, dans une semaine, dans 6 mois, dans un an. Je ne sais pas comment il est maintenant. Mais un film qui reste n'est pas seulement plus qu'un petit pain. Naturellement, mais c'est seulement, je crois que seulement le temps et le public que peut dire. Et quand un film reste, disons-nous, je crois, un film d'Abelgans, Napoléon. Napoléon, je crois, c'est le film qui restera d'Abelgans. Alors, c'est une pièce d'art. Mais combien de films vous connaissez ça? Combien de films qu'on peut jouer aujourd'hui et que le public le voit aussi, et l'aime aussi? Ça arrive peut-être, il n'y en a pas. On citait Abelgans, Dreyer et vous, je crois que de Dreyer, peut-être, c'est la passion de Jeanne d'Arc. La passion de Jeanne d'Arc. Peut-être le vampire. Et pour vous, à mon avis, je crois que c'est... Le body M. C'est M, oui. Oui, est-ce que c'est le vôtre aussi? Oui, je crois, naturellement. Je crois que le film M est un documentaire. Nano, das habe ich doch schon mal gehört. Das war doch... Hallo, Heinrich! Na, was ist denn? Was hast du denn? Na, hör doch mal, da pfeift doch einer. Da hilft dir denn nicht. Da! Alors nous, écoutez, vous êtes un bébé. Ah oui, je suis un bébé. Mais on donne toujours des fessées aux bébés.
les enfants sont toujours punis et... Ah mais non, pourquoi? Bah si, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que, puisque le cinéma est l'art de la jeunesse... Hein, les romantiques, hein, Non, mais justement, si le cinéma est l'art de, disons, de la jeunesse, oui. C'est peut-être parce qu'il est jeune on le brime plus souvent. On le brime, comment est-ce qu'on peut dire en allemand? Je ne sais pas. On est plus sévère avec lui qu'avec d'autres. Et je voudrais vous demander, justement, comment devons-nous réagir par rapport à la... Disons pas la censure, disons un mot plus élevé que la censure, disons la tyrannie. Est-ce qu'il faut, comme les enfants, tout briser ou tout casser, ou est-ce qu'il faut au contraire essayer de ruser avec elles Je ne sais rien des enfants. Non, mais et de la tyrannie, vous savez. Ah, mais de la tyrannie, naturellement, il faut toujours lutter contre la tyrannie. Et quand vous avez parlé de la censure, il m'intéresse quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai. Dis-moi, on m'a dit qu'on a... Moi, j'étais toujours un ennemi de la censure, toujours. Alors, moi, j'ai fait un film qui était nommé Woman in the Window. Oui, la femme au portrait. La femme au portrait. Et il y avait une scène là-dedans où une femme... Et c'était un rêve. Oui, c'était un rêve. Où une femme essaye de poissonner un homme. Et cette scène était coupée. Non pas en Amérique, ça veut dire dans toute l'Amérique. C'était coupé à l'Oregon parce qu'il y avait là plusieurs un cas où une femme voulait empoisonner on a un peu la censure, mais on m'a dit que vous avez beaucoup la censure. Est-ce que c'est vraiment vrai que en France, et vous savez comme j'aime la France, on ne peut pas montrer un politicien ou un homme de la police qui prend de l'argent? Ah non, ça je crois pas. Mais pourquoi pas? Mais c'est très curieux. En France, on peut faire beaucoup de... enfin, disons, les 3/4 des films que je fais en France, je ne peux pas les faire en Russie ni en Amérique. Pourquoi pas en Amérique? Mais il y a certains films que je ne peux pas faire en France, mais que je peux faire en Amérique ou en Russie. Par exemple, un film de guerre, on ne peut pas le faire en France. Pourquoi pas? Les généraux les généraux ont toujours raison, hein? On ne peut pas montrer un capitaine ou un général qui se trompe. On ne peut pas. Hein? On ne peut pas. Un film sur la libération... Ça, c'est drôle. Par exemple, il n'y a encore aucun film qui a été fait, enfin vraiment un film fait sur la libération. Pourquoi? Ou sur l'occupation. Parce que, je ne sais pas, les Français ne réagissent... Même pas le public, disons, les pouvoirs réagissent d'une manière très... Ils n'aiment pas le documentaire. Si c'est de la fiction... Mais écoute... Non, par exemple, on ne peut pas montrer le président de la République dans un film en France, alors qu'en Amérique, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent le rôle de Kennedy ou d'Eisenhower. Mais écoutez, vous avez dit maintenant une chose, ils n'aiment pas le documentaire. Moi, je crois qu'un film qu'on tourne d'aujourd'hui, ou d'un temps que nous connaissons, où nous avons vécu, oui, où nous vivons. Où nous vivons. Quand on tourne un film comme ça, il doit être un documentaire. Il est forcé d'être un documentaire. S'il est bon, il est forcé d'être documentaire. Documentaire. Well, what do you think, Fritz? The girl of him. Of the girl, for Nausicaa. She will be extremely good for the south of Australia, with the kangaroos. Vous venez avec nous à Capri, Monsieur Lang. Chaque matin, pour gagner mon pain, je vais au marché où on vend des mensonges. Et plein d'espoir, je me range à côté des vendeurs. Qu'est-ce que c'est? Hollywood. Un extrait d'une ballade de pauvre bébé. Bertolt Brecht? Oui. Merci. She agrees to take off her clothes Tuesday morning, 8 o'clock on the beach. What do you think of him? Le monde d'Homère est un monde réel. Et le poète appartenait à une civilisation qui s'est développée en accord et non en opposition avec la nature. Et la beauté de l'Odyssée
réside justement dans cette croyance en la réalité comme elle est. Donc une réalité telle qu'elle se présente objectivement. Exactement. Et dans une forme qui ne se décompose pas. Et qui est ce qu'elle est. À prendre ou à laisser. Why don't you say something? Non, par exemple, actuellement, aujourd'hui, à Paris, il y a certains films qu'on ne peut pas faire, ou que si on fait, on sait d'avance qu'ils auront beaucoup d'ennuis. Moi, par exemple, j'ai envie de faire un film sur les étudiants. Et Or, les étudiants sont des gens de 18, 19 ans qui s'intéressent à tout, et surtout à la politique et à la... puisque... Mais c'est important. Mais écoute, c'est important de dire quelque chose. Mais ça, par exemple, on peut pas faire de film, par exemple, sur les dockers, comme Waterfront ou n'importe quoi aux États-Unis. Ça, on peut pas parce que c'est comme ça. Voilà des exemples. Je vous dis quelque chose. Nous avons eu une censure à Hollywood et on pouvait parler avec ces gens-là. Vous savez? Non, c'est ça, c'est mieux parce que c'était... On peut parler ici? Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Qui fait la censure? Un groupe de gens ou... Oui, un groupe de gens qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas? Qu'on connaît pas. Vous savez, au temps passé, je m'ai toujours trouvé quand j'ai fait un film et j'allais à la censure, non pas comme un homme qui a fait quelque chose, non pas comme un homme avec mes collaborateurs qu'on a essayé de faire quelque chose de bon. Je me trouvais comme un petit garçon qui a fait quelque chose de méchant et qu'il attend maintenant que le... Oui, moi je crois que c'est parce que peut-être le public est un peu comme ça, la censure elle ne regarde pas les choses aussi avec son cœur, elle regarde comme il y avait une phrase que... Le romantique, hein, le cœur est nécessaire, je crois, vous avez raison. Non, une phrase de Carlo Ponti, le producteur, qui m'a toujours frappé. Il disait, le public regarde pas avec les yeux, il regarde les films avec son ventre. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Que veut dire le ventre? Je crois que je sais ce qu'elle veut dire. C'est très très difficile. Je ne crois pas que le public savent s'il voir un film avec le cœur ou avec le ventre. Mais ils savent très très bien si un film est bon ou non. Moi, je crois au public. Et je veux dire quelque chose. Je travaille pour le public. Ça veut dire, je crois que le film, c'est un art pour les masses. Et si je ne croyais pas que les masses sont quelque chose qui peut juger correctement un film, alors je n'aurais pas le droit de faire un film. Mais si, par exemple, vous faites un film et que vous croyez pour les masses, et puis la masse n'aime pas le film, et vous pensez que le film n'est pas mauvais quand même, est-ce que vous changez, ou est-ce que... Quoi? Le film ou moi-même? Non, le film. Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être je n'ai pas raison, peut-être j'ai tort. Mais, généralement, j'ai trouvé... J'ai peur que ça sent un peu... un peu... comment est-ce que dit-on ça? Un peu prétentieux. Un peu prétentieux, que je n'avais presque jamais, qu'est-ce qu'on appelle en Amérique un flop. Ça veut dire un échec. Un échec, vous savez. Et j'ai trouvé que des films que j'ai faits, et que je n'aimais pas quand je l'avais terminé, qu'ils avaient une vie pour eux-mêmes, vous savez. Et dans 10 années, 12 années, je le vois de nouveau et je trouve qu'ils ne sont pas tellement mauvais que je le pense. Verdammt noch einmal! Sind Sie denn verrückt, Mensch? Apfelsinenschalen auf die Straße schmeißen? Prima dicke Hals und Beine! Unglaublich sowas! Müsste man direkt der Polizei anzeigen. Unverschämt, ein Mutter beleidigt. Onkel! Quand je vous avais vu il y a 6 mois ou 7 mois, enfin, à Cannes, vous ne saviez pas si vous alliez refaire encore vous alliez faire encore un film, et maintenant, je crois que vous avez envie d'en faire un. Est-ce que vous pouvez me dire
Si faut dire la vérité? Ah oui, l'invraisemblable vérité. Cher ami, je voulais dire quelque chose. Quand on prend d'âge, dans toutes les professions, nous avons déjà parlé de ça, on a peur qu'on perde le contact avec la jeunesse. J'avais peur de ça. Je ne voulais plus faire des films. Quand, vous savez, j'étais très heureux quand je pouvais travailler avec vous dans le mépris comme acteur. Et je croyais, je me disais, voilà, c'est la fin. Et alors, ce sont maintenant peut-être 3 ou 4 semaines, j'étais à Chaillot avec la Cinémathèque française. Il y avait 2 ou 3 jeunes gens, filles et des garçons qui sont venus et dit, Monsieur Lang, vos films nous avaient donné tant de joie, tant des heures de plaisir, et nous avons appris beaucoup de choses de vous. Faites encore des films. J'étais très très touché et je crois que je ferai encore un film. Il s'appellera comment? Je crois que je l'appellerai Death of a Career Girl. Ça veut dire la mort d'une femme qui ne pense à rien à la carrière. Sa carrière. Qui oublie. Et la mort, ça sera une punition ou... Non. C'est une morte vivante. Alors non, je suis superstitieux, ne parlez pas de ça. Bien, bien. Komm, wir gehen. Mais écoute, nous avons parlé de quelque chose, de nos dinosaures. Quand nous avons commencé de travailler au film muet, nous avons, pour le répéter, nous n'avons pas eu les paroles, nous avons eu seulement l'action. L'action, oui. Entendu. Alors j'ai trouvé que nous avons travaillé ensemble une grande différence, une différence que je crois, c'est très important, et je crois que vous avez raison. Je parle maintenant de l'accident du car. L'accident de la voiture et quand Bardot et Bardot sont morts. Oui. Alors, moi, sûrement j'aurais fait comme ils sont dans la voiture marche plus vite. Peut-être il y a quelque chose, le pneu, où il ne peut pas faire ça. Et je montrerai l'accident. Vous ne le montrez pas. Vous avez seulement montré comme ils sont morts, ils sont entre 2 camions. Parce que pour vous, les conséquences étaient beaucoup plus importantes que l'accident en même. C'est ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant, très important. Mais, encore parlant, comme vous m'avez demandé de... mais par exemple, moi, me presser quand nous avons travaillé. C'est ça, moi, on me dit, par exemple, que j'improvise beaucoup. Oui, parce que vous avez trouvé ça, parce que quand j'ai vu des films, par exemple, Les Araignées, je me souviens, il y a beaucoup de choses que vous avez fait dedans que j'ai fait aussi, et c'était il y a 30 ans, ça n'a... Un peu comme la... comme la Nouvelle Vague. Oui. Je suis très content que vous dites ça. Moi, je l'ai trouvé aussi, je n'ai pas vu ces films depuis 30 ou 40 ans, alors on ne parle pas de ça. Mais, écoute, il y a une chose, une grande différence entre vous et moi. Vous travaillez dans une autre méthode. Moi, vous aimez l'improvisation, moi, je ne l'aime pas. Mais un metteur en scène, je crois qu'il doit être
un créateur, je dis. Je crois qu'un metteur en scène, en tout cas, le metteur en scène ne doit pas parler. Il ne doit pas écrire parce qu'il doit dire ce qu'il a à dire avec le film qu'il fait. Si un metteur en scène a nécessaire le mot, l'écriture pour expliquer ce qu'il voulait dire, alors, dans mon opinion, ce n'est pas un bon film ou un vrai metteur en scène. Un metteur en scène qui dit à l'acteur, écoute, tu viens par ici, dans cette porte, tu sais, tu as lu le manuscrit, et tu fais ça et ça, et voilà le dialogue. Alors quand tu as terminé, vous partez par ici, c'est pour moi un traffic cop, qu'est-ce que veut dire un agent de la circulation. Un flic de la circulation, ce n'est pas un metteur en scène. Je vais vous montrer quelque chose, attendez un moment. Comment est-ce qu'on dit ça comme ça? Écoute, quand je commence à travailler, quand j'ai voilà. Oh, merci. Quand j'ai un scénario, disons-nous j'ai une scène. Alors, une scène, l'architecte vient et me donne une chambre comme ça, disons-nous, par hasard. Alors, disons, non, ça, ce ne peut pas pour moi. Je veux avoir 4 murs, voilà, comme ça. Hein? Et alors, je dis, cet homme est assis à un bureau. Voilà le bureau. Alors c'est nécessaire qu'il y ait ici une fenêtre. Alors voilà ce qu'il me donne d'abord. Hein? Il est assis ici. Il me donne ici une porte. Alors je dis, écoute, j'ai une scène où cet homme qui est assis ici, quand il doit marcher par ici, c'est très longtemps. Oui. Je ne veux pas to waste. Attendre, de perdre du temps. Oui. Alors, donne-moi une porte ici, qu'il peut s'en aller ici. Mais, maintenant je suis assis, et c'est tout à fait contraire de vous, je crois. Je regarde, j'ai le manuscrit ici, et je dis, alors, on commence ici avec un plan. Et maintenant, l'homme est assis ici, il écrit, et la fenêtre vient du correct côté. Il ouvre, il regarde, et quelqu'un entre par ici. Alors, maintenant, je fais un dessin comme ça, et il va par ici, le caméra va retour, et quand il met, disons, une femme, le caméra est maintenant là. Alors, pour ça, quand je fais ça, je sais d'abord où je dois avoir mes... Comment, les tracks. Les travelling. Les travelling. Et une autre chose. Moi, je ne tourne pas en consécutif. Dans l'ordre. Dans l'ordre des scènes. Alors j'ai dit, maintenant le caméraman fait le lit pour tous les plans qui sont dans cette côté. C'est ça, oui. Quand j'ai un plan de cette côté-là, disons-nous comme ça, n'est-ce pas? Je le laisse. Et vous le faites après. Je fais toutes les choses quand c'est ici, et quand j'ai les autres choses, je le tourne ici. Et je crois que ça me gagne du temps. Je le fais toujours quand je viens au studio, je sais exactement ce que je veux faire. Alors, c'est parce que vous avez une idée très précise de la scène. Oui, ça ne veut pas dire que je change quelquefois, mais pas très souvent. Mais vous changez à l'intérieur de votre idée. Non pas de mon idée, mais quelquefois on voit quelque chose qui est meilleur. Peut-être un acteur ne peut pas parler exactement les lignes, vous faites quelque chose de différent. Maintenant, moi, une chose que je voudrais bien que vous m'expliquiez. Moi, ce que je saurais pas... Moi, je saurais pas dire si je veux le bureau là, ou bien là. Mais pourquoi pas? S'il n'y a rien, je ne sais pas. Il faut que je vois le bureau, la chaise, la porte. Mais écoutez, vous avez... Et alors, si la porte est là, moi je dis comme vous, je ne veux pas perdre de temps. Moi, je ne peux pas changer la porte. Moi, j'ai besoin que tout existe, que les murs existent vraiment, que la porte existe. Alors, comme ça existe, je dis, je ne peux pas le changer.
Mais écoute... Ce que je peux changer, ce sont les gens, ou alors si la porte me plaît pas, ben, je vais chercher un autre appartement dans un autre quartier. Oui, je sais. Par exemple, finalement, vous vous souvenez de l'appartement à Rome dans lequel on a tourné Le Mépris? Alors il faut dire quelque chose. Quand j'ai vu cette scène-là, alors il faut dire la vérité. En ce cas, je comprends très bien que vous avez improvisé. Moi, je trouve cette scène extraordinaire. C'est un de plus... Non, mais par exemple... alors, maintenant, je parle. Je crois que c'est un des meilleures scènes que j'ai jamais vues. Et vous savez, je ne vous flatte pas. Bon, si, non, mais non, vous savez que je crois que vous êtes un... Alors, vous savez ce que je pense de vous. Mais, dans cette scène, j'ai compris pourquoi vous improvisez quelquefois. Mais vous avez une grande vision, toujours. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de voir tout? Vous savez, c'est une vision, ce n'est pas nécessaire. C'est une chose que je ne comprends pas tout à fait. Bah, peut-être que moi j'aime mieux m'intéresser à l'ensemble d'une chose plutôt qu'à une chose particulière. Oui, vous savez, moi je crois, mais alors, on pourrait discuter de ça pour des nuits et des nuits. Je crois quand on fait, comme moi, fait un film, je vois l'ensemble, je vois tout. Et j'essaie de faire une scène pour que dans 100 scènes après, oui. Je commence ici avec une idée qui a la culmination ici. Oui. Et je crois quand on improvise... Ça, c'est sûrement... Ça, c'est très difficile. Oui, c'est pas... Ou c'est mauvais, oui, oui. Ça, Alors, je ne dis pas que c'est meilleur que le vôtre, que c'est meilleur que le vôtre. Mais peut-être... c'est comme... J'ai au départ, disons, peut-être un point de vue qui est plus le documentaire, et au départ, vous avez un point de vue qui est plus la fiction, et puis ensuite, ça revient, il faut les deux ensemble. Oui, je crois que vous avez raison. Il y a une chose, tout à l'heure, on disait du mal de la France, mais il y a une chose qui est, je crois, extraordinaire. Je sais ce que vous voulez dire. C'est le seul pays où le metteur en scène a un copyright. Hein? Je ne sais pas si c'est un copyright, mais enfin, c'est le seul où, de par la loi, il est considéré comme un auteur. Oui, je sais. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire en France. Qui n'existe nulle part ailleurs. Nulle part. Les distributeurs, les commanditaires, ils coupent. Et on ne peut rien faire en Amérique, on ne peut rien faire en Angleterre, on ne peut rien faire en Allemagne. Je vous pouvais dire 2 ou 3 films à moi où on a vraiment coupé exactement les scènes pour lesquelles je fais le film. Et vous pouvez faire rien du tout. Pourquoi faire du cinéma aujourd'hui, si je vous propose? Pourquoi faire du cinéma aujourd'hui? Il faut le faire, le romantique. Vous savez, il faut le faire. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Je n'ai rien contre entertainment. La distraction. La distraction. Rien du tout. Mais quand j'ai vu un film avec des masses, j'ai vu tous les films. Alors, pour moi, je n'ai aucune raison de voir, disons-nous, Cléopâtre ou quelque chose comme ça. C'est toujours la même chose. Non, mais je crois un film d'aujourd'hui, il faut critiquer. Il faut critiquer, il faut mettre un doigt sur quelque chose. Oui. Il doit avoir comme sujet quelque chose qui est intéressant pour la jeunesse. Je dis toujours, qu'est-ce que c'est un bon film? Je ne sais pas. Un bon film est un film pour moi que je veux voir encore une fois, 2 fois ou 3 fois. Je dis souvent qu'un film doit être naturellement un divertissement, mais il doit dire quelque chose, il doit critiquer, disons-nous. Je crois qu'on
on parle d'un film, quand on peut discuter, quand on a vu un film, alors les gens vont au cinéma peut-être une deuxième et troisième fois, ça c'est très important. Mais je vous dis quelque chose, c'est très difficile souvent. Si vous me permettez de parler d'un film à moi, d'un film de moi, de M, je crois que c'était très fortunately, heureusement, je pouvais toucher plusieurs couches de l'audience. Alors, disons, pour une couche, c'était le poursuite d'un criminel. Pour une autre couche, c'était montrer le travail de la police. Pour une troisième, ça est maintenant important, c'était une discussion de la peine capitale. Et, last not least, très important, l'idée de film qu'il faut surveiller de plus en plus, beaucoup plus que maintenant, les enfants. Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor ein ordentliches Gericht stellt! Das könnt ihr so packen, mein Junge. Ausgerechnet! Damit du dich auf den Paragraph 51 berufst und dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du aus und es kommt eine Amnestie und du, vergnügt, mit Jagdschein kann ja nicht passieren, bist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt. Gehst wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. Nee, davon wollen wir nicht mehr wissen. Jawohl. Du musst unschädlich gemacht werden. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet, dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schafenfeuer. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg. Et maintenant, il faut dire quelque chose. Beaucoup des commanditaires sont contre un film qui a un problème. Ils sont seulement pour la, comment ça se dit, entertainment. Les distractions. Pour la distraction. Je crois, quand un homme ou une femme qui ont travaillé très dur, un ouvrier, il faut naturellement lui donner une distraction. Mais si on peut, en même temps, toucher un problème qui est intéressant pour eux, il parle de ça et il dit, laissons-nous aller encore une fois au cinéma. Il marche une deuxième fois, il achète un billet une deuxième fois, une troisième fois. Et maintenant, il y a une chose qui est toujours intéressante pour moi. Est-ce qu'on sait en France ce que veut dire le mot box-office? Oui, c'est le mot... C'est l'argent qui vient à la caisse, les non? Recettes, oui. Alors, les recettes et le succès. La recette. Alors, les commanditaires, quand ils... Moi, je suis aussi intéressé. Alors, mais le commanditaire, il voit la recette, il dit, je perds de l'argent, je recouvre mon argent, ou je fais de l'argent. Moi, quand je vois la recette, je suis très content qu'on a fait beaucoup de l'argent. Mais non, ce n'est pas, premièrement, pour l'argent, mais parce que beaucoup de l'argent me... Beaucoup de personnes ont vu. Oui, j'ai atteint un public que je vais attendre. Toucher. Que je vais toucher avec mes idées. Quand il n'y a pas beaucoup de gens, alors... Je fais un film, je ne pouvais pas toucher mon audience. Mais il faut toucher. Il faut toucher toujours. Romantique, le cœur. Ben, on va toucher du bois pour l'instant, pour les prochains films. Monsieur Lang, je viens vous dire au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez? Le point. Je vais retourner à Rome. Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre. Bon. Et vous? Je termine le film. Il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Quel plan vous faites, là? Le premier regard d'Ulysse quand il revoit sa patrie. Ulysse. Ithaque. Alors, Au revoir, monsieur Lang. au revoir. À bientôt, j'espère. Ulysse vers la mer. Ulisse verso il mare.
Monsieur Lang, on est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio si gira! Silenzio! Camera. Moteur. Motore! Partito! Jack. Odissea 14.702 prima. Avanti. Azione! Traveling. Carello! Silenzio! Ce dialogue a été enregistré à Paris en novembre 1964. Howard Vernon, qui fut l'un des principaux interprètes du dernier film de Fritz Lang, est resté depuis lors son ami et son confident. Il assiste à l'entretien et il nous a raconté par la suite comment, avec quel souci du détail, avec quel soin Fritz Lang s'y était préparé. Cette interview, mais il a pris ça extrêmement au sérieux. C'était pour lui que, mon Dieu, c'était aussi sérieux, toute proportion gardée, que de faire un film. Ça faisait partie de son travail, c'était un contact avec le public, et c'était tout aussi important pour lui de donner cette interview que de préparer, mettons, une scène d'un film. Oui, et je l'ai vu, parce que, et surtout que, mon Dieu, il n'est pas très... Le français lui est pas familier comme par exemple l'anglais. Alors déjà ça posait un problème pour lui. Et je ne veux pas dire que je lui ai... On n'a rien préparé à l'avance, mais enfin on l'a... il a... Mettons, j'étais son répétiteur, mettons. Langue, cette première. Et après La bout de souffle, on peut trouver le style de Jean-Luc dans tous ses films et de pur en pur. Et disons-nous dans Une femme est une femme, et surtout dans Viva la vie. Comment ça se fait? Vivre sa vie. Encore une fois? Oui. Encore une fois? Oui, s'il vous plaît. Attendez un moment. Attendez, coupez. Langue, cette deuxième. Et après La bout de souffle, on peut trouver le style de Jean-Luc Godard de plus en plus pur dans ce film Une femme est une femme, et surtout dans Viva sa vie. Terminé. La Fritz Lang, 8 première. Oui, je crois que c'est un peu... J'ai peur que c'est... Encore une fois. Coupé.